Bonjour et bienvenue sur Diagnostéo. Dans cette vidéo, nous allons faire un tour du logiciel Diagnostéo. Ici, nous sommes donc sur la page d'accueil. À tout moment, vous pouvez cliquer sur les points d'interrogation situés sur chaque page afin d'accéder à l'aide en ligne. Il y a 5 onglets principaux: Accueil, Patient, Traitement, Comptabilité et Réglages. L'onglet Réglages a déjà été couvert dans la vidéo tutoriel de première utilisation. Nous considérons que vous avez déjà paramétré votre base de données. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à regarder le tutoriel de première utilisation en cliquant sur cette icône. À présent, cliquez sur l'onglet Patient et vous arrivez sur la liste de vos patients. Si vous cherchez un patient, cliquez sur la rubrique Recherche, son nom, prénom, date de naissance ou numéro de téléphone, puis sur l'icône loupe. Cliquez ensuite sur sa ligne pour accéder à sa fiche patient. Vous pouvez revenir en mode liste en cliquant sur l'icône liste en haut à droite. Si vous désirez créer un nouveau patient, cliquez sur l'icône plus. Un message vous demande si votre patient vous a donné son consentement pour l'utilisation de ces données anonymisées. Pour en savoir plus sur cette question, pensez à regarder la vidéo tutoriel de première utilisation. Vous arrivez sur la feuille Info patient et vous pouvez commencer à remplir son état civil. À droite, vous pouvez y associer des noms de médecins ou d'autres thérapeutes qui suivent aussi ce patient. Si le nom n'existe pas, alors vous pouvez créer une nouvelle fiche en vous aidant des pages jaunes si besoin. Refermez la fenêtre. Et maintenant, le nom apparaîtra dans la liste et vous pourrez ainsi le sélectionner. À présent, cliquez sur la feuille Info médicale. 4 sous-onglets apparaissent. Nous allons commencer par l'onglet Motif de consultation. Pensez à bien sélectionner le motif, le côté et la durée des symptômes, car cela fera partie des données anonymisées récoltées. Ici, remplissez l'histoire des symptômes de votre patient. Au milieu, vous pouvez décrire et ajouter des examens complémentaires en les glissant dans la case prévue à cet effet. À droite, vous avez une case Médicaments. Une liste de plus de 7000 médicaments a été enregistrée. Commencez à écrire le médicament en question, puis sélectionnez-le à la souris. En cliquant sur la loupe, vous allez ouvrir une page web concernant ce médicament afin que vous puissiez par exemple vérifier des effets secondaires. L'adresse de cette page web peut être modifiée dans Réglages. Passons à l'historique médical. Ici, vous avez l'outil Speedwriting. Le speedwriting est un ensemble de 2 listes qui vous permettent d'écrire rapidement et clairement l'historique médical du patient. Par exemple, cliquez sur cardiovasculaire, puis hypertension et cholestérol. Ensuite, détaillez ces informations. Vous pouvez rajouter de l'asthme comme problème respiratoire et une appendicectomie comme chirurgie abdominale. Ces listes sont facilement éditables afin de s'adapter à vos besoins. Par exemple, nous allons rajouter dyspnée dans respiratoire. Refermez la fenêtre et vous pouvez maintenant avoir accès à cette option. Passons à l'onglet Morphologie. Cet onglet peut être accédé par les feuilles Patient ou Traitement. Remplissez la taille et le poids du patient. L'IMC est calculé automatiquement. Passez ensuite à la partie Hygiène de vie à droite, où vous pouvez remplir des informations concernant le sommeil, l'alimentation, la consommation d'alcool, de tabac et l'activité physique. Passons à l'onglet Courrier. Ici, vous allez avoir la liste des lettres que vous avez créées pour ce patient. À droite, nous retrouvons le consentement du patient à la récolte des données anonymisées. Encore une fois, reportez-vous à la vidéo de première utilisation. Nous pouvons à présent passer à l'onglet Traitement. L'onglet Traitement est constitué de 6 sous-onglets, et de base, nous nous retrouvons sur le sous-onglet Traitement, qui est le récapitulatif de votre séance. S'il s'agit du premier traitement, alors le motif de consultation s'écrira automatiquement. Passons au sous-onglet Examen clinique. Nous retrouvons ici le fameux Speedwriting. Ici, notre patient a de l'hypertension. Vous voulez peut-être relever sa prise de tension et son pouls. À cause de sa cervicalgie, vous voulez peut-être faire des tests orthopédiques comme la compression, les sonnettes, le test de Klein, et pourquoi pas faire votre routine neurologique. Ces listes sont évidemment aussi éditables, notamment pour y rajouter des tests ostéopathiques si besoin. Par exemple, le diagnostic du sacrum à la Mitchell, vos tests de pouce montant ou le fameux test de la commère. Votre patient étant à présent observable, vous pouvez terminer de remplir l'onglet morphologique. Vous pouvez renseigner son tonus abdominal, une potentielle scoliose, un problème de syphose ou de lordose, un problème de genou,
une jambe courte, les pieds creux ou plats, et s'il possède des semelles. Passons à l'onglet musculo-squelettique. Vous retrouvez au centre 3 systèmes. Le système préhensif, le système axial proximal et le système locomoteur. En cliquant sur la croix verte ou grise, vous verdissez ou grisez l'ensemble d'un système. Le fait de verdir un système vous permettra de gagner du temps lors de son remplissage. En cliquant sur la loupe de chaque système, vous zoomerez sur un système en particulier. En bas, vous pourrez importer le schéma corporel du traitement précédent, utile si vous avez fait un bilan complet à la séance précédente. Le système qui nous intéresse ici est notamment le système préhensif. Un contrôle plus fin du verdissement peut alors se faire en séparant le système musculaire de l'ostéo-articulaire. En cliquant sur les cases, vous allez faire varier les couleurs qui vont indiquer le niveau de restriction ostéo-articulaire ou le niveau de tonicité musculaire. Passons à l'onglet viscéral et crânien. Nous retrouvons le même système à clic pour le viscéral. Et à côté, vous pouvez écrire vos findings en crânien, facial, neural ou autre. Une fois fait, vous pouvez revenir sur l'onglet Traitement et remplir votre diagnostic fonctionnel, votre diagnostic d'opportunité et votre traitement. L'onglet et bouton de recommandation vont vous permettre d'imprimer des conseils pour votre patient avec des recommandations que vous aurez au préalable remplies. Ici, nous voulons imprimer une feuille sur des conseils de posture au bureau. Recherchez votre feuille avec la rubrique de recherche en haut par exemple et ensuite imprimez votre feuille. Vous pouvez aussi utiliser cet outil pour préécrire des consentements ou des devis, par exemple. Diagnostéo vous permet de créer facilement des comptes rendus, des lettres ou des bilans. Pensez à bien remplir votre examen clinique et vos diagnostics avant d'y accéder. Cliquez ensuite sur les différentes icônes situées en bas à droite. La première est un compte rendu de séance informelle, qui contient notamment votre traitement. La seconde est une lettre que vous pouvez adresser à un médecin ou à un confrère. Cliquez sur la flèche pour sélectionner le thérapeute concerné et ensuite choisissez la conclusion de votre lettre. Vous pouvez préenregistrer 6 finitions de lettres dans l'onglet Réglages. Enfin, la troisième icône vous permet de créer un bilan. Pour optimiser un bilan, vous devriez remplir au moins tout un système. Il peut être intéressant de passer toute une séance à l'élaboration d'un bilan complet afin de créer un plan de traitement par exemple. Si vous remarquez que vous avez oublié de cliquer sur certaines cases à clic, vous pouvez le faire encore ici, mais pensez à réfléchir les calculs de votre bilan. Une fois fait, il peut vous prendre l'envie de facturer votre patient. Pour cela, allez sur l'onglet Facturation, sélectionnez le montant et la méthode de paiement, puis validez la facturation. Vous pouvez maintenant imprimer votre facture.